Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser de nouvelles prédictions. Nous allons réaliser des tirages de tarot pour essayer de voir si nous allons connaître une espèce de passe à vie en France. Voilà, est-ce qu'on va avoir un truc qui va persister peu importe le nom, qu'on l'appelle sanitaire, vaccinal, etc., etc. Est-ce qu'on va rester avec ce genre d'outils à utiliser de façon indéfinie? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec ce tirage de tarot. Si je fais ce tirage, c'est parce que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de cette situation et m'ont posé la question. Je rappelle quand même qu'à l'origine, le premier pass qui avait été décidé l'été dernier était censé ne pas se prolonger au-delà du 15 novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2022 et vient d'être acté ce pass vaccinal. Donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons tenter d'éclaircir cette situation autant que possible. Bon, outil qui peut être, déjà que c'est un peu contraignant, mais qui peut être aussi extrêmement difficile à utiliser pour certains de nos aînés qui ne sont pas très familiarisés avec les nouvelles technologies. Voilà, par là même, ça peut finalement être un outil aussi d'exclusion pour eux. Donc on va avoir une pensée particulière aussi pour les personnes qui pourraient avoir du mal à utiliser ce genre d'outils, QR code et tout ça. Allez, on regarde ce que ça donne. Ouais, on va faire au tarot de Marseille. On va regarder ce que ça donne. Bon, restez bien jusqu'au bout. On va voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'il y a du mouvement, du changement? Bon, j'en ai toujours pas compris l'utilité à titre perso de leur truc, mais bon, voilà. Alors, bien. Bon, ça s'avère. On a des choses quand même qui, oui, bon voilà, ben, écoutez, ça s'éclaircit au fur et à mesure que je sors les cartes, donc restez bien parce que je pense qu'on va quand même avoir des infos. Pour l'instant, on va dire, il y a une espèce, on voit bien il y a un camp de la victoire, je vais sortir l'arcane le monde, donc ça peut, on voit que cette femme qui est dans cette couronne de laurier, finalement, on pourrait avoir, la chose, l'outil est présenté comme quelque chose de protecteur, d'où le fait qu'on ait une personne comme ça qui soit dans une couronne de laurier, je dis bien présenté comme. On s'aperçoit quand même que maintenant qu'il est finalement décidé, ou presque, bon, reste le Conseil constitutionnel, mais voilà, on va dire que c'est validé. On s'aperçoit quand même que ça reste, c'est validé, mais il est là, il y a l'outil, d'accord, mais on reste pendu par une jambe. Voilà, on a le pendu qui est ici, comme si finalement c'était juste une situation inconfortable ou que finalement on ne savait pas finalement vraiment quoi faire du truc. Comme ça, au premier abord, ça pourrait faire penser à quelque chose qui a été décidé un peu, je vais pas dire pour le sport. Nous avons le droit à d'autres termes, il y a peu, mais donc de qui vous savez bien, donc je vais pas revenir dessus. Mais finalement, on voit que c'est quelque chose qui, qui semble causer une position inconfortable et d'être assez délicat à utiliser, à mettre en place véritablement. En tout cas, qui peut générer pas mal de contraintes à côté. Regardez bien ce pendu, il est pendu par une jambe. Alors c'est pas non plus son solution, mais on voit bien que c'est pas forcément très agréable de se retrouver pendu par une jambe et la tête en bas. On a une idée de vouloir passer à quelque chose d'autre. On a des outils. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce battleur, qui est toujours synonyme d'activité, on le voit plutôt joyeux, on le voit balancer quelque chose par-dessus son épaule. Alors on va aller voir un peu plus loin ce que ça va nous dire. Et regarder vers une direction d'avenir. On voit bien qu'il a mis des outils sur sa table, dont cet outil, mais qu'il ne l'utilise pas trop. Tout ça est présenté aussi, ce battleur est recouvert par le soleil, comme vous pouvez voir ici. On a deux personnages qui sont dans une espèce d'accolade, qui essayent de s'entendre, de communiquer. Alors il y a le soleil, il y a la lumière, et on voit que c'est bon, la vie est là, mais que c'est pas forcément, vous voyez, il y a une espèce de tentative de réconciliation. Vous voyez, on voit bien que c'est pas, voilà, ça y va timide, donc ça reste, à mon sens, encore assez compliqué par rapport à ce que je vois au tarot à utiliser, à mettre en place. Et alors là, nous sommes dans le cœur du problème, mais donc restez bien jusqu'au bout. Je pense qu'on va éclairer ça avec d'autres outils. C'est que, en tout cas, par rapport aux jours, aux semaines qui viennent,
D'accord, je sors ici le diable et le jugement qui se retrouve. Alors, on voit bien qu'il va y avoir beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, que ça va générer sans doute pas mal de problématiques, de tensions, que ça peut être même encore parfois assez mal utilisé et assez mal perçu. Euh, qu'il va y avoir beaucoup d'attentes, on va dire, pourvu que ça fonctionne ou que ça ne nous gêne pas trop, ou que ce soit enlevé tout simplement. Donc on voit que ça va générer quand même beaucoup d'inconfort dans les semaines et les mois qui viennent. Je dirais que pendant le trimestre qui vient, ça risque d'être quand même assez délicat, 3-4 mois, ça risque d'être assez délicat à l'utiliser concrètement sur le terrain, à mettre en place, et ça risque de causer pas mal de difficultés. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a une part d'ombre assez forte liée à ceci. Au-delà de cette période, de ces 3-4 mois que je viens d'évoquer, on sent qu'il y a la roue tourne, donc il y a voilà, la vie reprend un petit peu ses droits. Il y a beaucoup de modération par rapport à ce truc, à ce genre de truc. On voit le pape ici, franchement, ça tronche, il y a un outil qui est là, mais franchement, on hésite à l'utiliser plus que ça. On voit bien que ça ne porte pas ses fruits plus que ça. L'impératrice ici, d'ailleurs, vous voyez, on est dans des positions statiques. Alors on campe sur la position. Pour l'instant, on le voit pas disparaître à court terme dans les mois qui viennent. Je dirais que au moins jusqu'à l'été, on voit le truc rester, peut-être même un peu au-delà, mais franchement, utilisé avec parcimonie et que bon, ça fait pas trop l'unanimité. On verra quand même à l'heure de l'été ce que ça peut donner, mais pour l'instant, on voit que les choses tournent. C'est présent un peu pour le sport, mais parce qu'on ne veut pas revenir sur certaines décisions, semble-t-il. Au moins, je vous dis, pendant, allez, au moins jusqu'à l'heure de l'été peut-être. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, on le voit pas, on voit pas ce genre d'outil prédominer, en tout cas dans le quotidien. Voilà. Bon, surtout que ça génère, comme on a pu le voir ici, pas mal d'inconfort, et de peut-être passer à autre chose. Donc voilà. Alors on nous dit, le tarot nous dit de regarder l'avenir, d'accord, qu'on nous dit qu'il y a une possibilité quand même de retrouver une vie un peu plus harmonieuse, c'est ce que l'on voit ici avec l'amoureux. On voit quand même que ça va rester dans l'épreuve de force, que ça va pas être quelque chose qui va être aussi spontané. Bon, je sais, on va nous dire cocorico, il y a une bonne acceptation, patati patata, comme à chaque fois, mais sur le terrain, ça risque de se produire de façon assez différente. On le voit ici avec la force, ici, on voit bien que c'est pas spontané, c'est pas assez naturel. On nous voit d'ailleurs assez rapidement, finalement, vider de toute substance ce truc. Officiellement, il est encore là, mais alors, tellement allégé, tellement réservé à certains endroits, tellement spécifiques qu'il y a 2 personnes qui y vont par an. Vous voyez, j'exagère un peu, c'est pour vous donner une image que finalement il est là, mais sans être vraiment ce genre d'outil est là, mais franchement vidé de sa substance et de ce qui a justifié la volonté première, on va dire, de ce qui devait être. Voilà. Et puis, forcément, il va y avoir aussi pas mal d'interrogations autour de ça dans un second temps. J'ai tendance à voir ça plutôt, moi, vers peut-être l'été, mais plutôt vers la fin de l'été, parce qu'il est assez loin dans le jeu. Je vous sors ici l'ermite, on voit bien on va se poser pas mal de questions par rapport à ce truc, en synthèse, on va se poser pas mal de questions. Vraiment, on va observer l'espèce de bénéfice que ça rapporte ou non, voilà. Et on va dire, on voit quand même que après une période où le truc est mis en place, où on essaye de le faire vivre autant que possible, quitte à enlever pas mal de machins et que ce soit plus pour la forme que pour le fond, c'est histoire de ne pas, on va dire, de pas perdre la face. On voit que avec l'arcane sans nom ici, qu'on va tourner une page par rapport à ça, d'accord. Donc par rapport à ce que nous dit le tarot de Marseille ici, on voit que ce genre d'outil n'a pas forcément une très grande adhésion, cause pas mal de problèmes
Le micro s'est enlevé, donc je remets le micro. Donc comme je disais, on voit que l'outil génère pas mal de problèmes de bord, hein, ne serait-ce que dans l'utilisation, que dans l'acceptation, que ça risque aussi de faire baisser pas mal de chiffre d'affaires de pas mal d'entreprises, hein, donc ça peut avoir des répercussions économiques assez fortes. Et donc, eh bien, tout ça fait que on voit ça utilisé, mais avec beaucoup de parcimonie. Oh, ça reste un peu par orgueil, hein, parce que pas question de revenir sur une décision. Mais du coup, utilisé franchement avec beaucoup de parcimonie, comme je vous le disais, et on voit quand même qu'à un moment donné, on va s'interroger beaucoup sur l'utilité de ce genre de dispositif et que on est amené à tourner une page. Hein, donc, à ne plus utiliser ce genre de truc tel qu'il est. Je pense pas, enfin en tout cas dans les versions actuelles de ce que l'on a, que ça ira au-delà de 2022. Hein. Je ne sais même pas si ça passe l'année complètement. Alors, on va regarder avec le tarot basque ce que ça va nous donner, si on peut avoir quelques informations supplémentaires sur ce genre d'outil. Donc j'avoue ne pas être friand du tout. C'est bon. Peu importe, je me contente d'interpréter le tarot. Alors, je sors à nouveau ce grand prêtre, hein, voilà, qu'on a ici, qui pourrait être l'équivalent du pape, hein, qu'on a ici. Voilà, c'est l'équivalent du pape. On voit, on est quand même beaucoup dans l'attente et dans la modération. Hein. On utilise ça, mais franchement avec parcimonie. Hein. Pour moi, on ne voit pas un grand empressement, on ne voit pas un grand étalage de ce genre d'outils. Donc, pour moi, ça reste assez. Oui, bon là, dans les jours qui viennent, bien sûr, on va installer ça, sans doute, mais on ne voit pas ça comme une solution ultime. D'ailleurs, je vous ressors à nouveau ici le pendu. Hein. On voit bien que ça cause plus d'inconfort qu'autre chose. Hein. Donc, en tout cas, c'est ce que semble nous dire le tarot. Et je vous ressors à nouveau le diable. Hein. Donc tout ça va être quand même extrêmement compliqué. Attention, hein, il peut y avoir aussi des volontés assez perverses là-dessous. Hein. Donc c'est pas forcément, ça nécessite de rester aussi extrêmement prudent. Et je vous ressors à nouveau la force. Hein. Ça va être une épreuve de force. Hein. On voit bien que ça va pas, c'est pas quelque chose qui va c'est pas ce genre d'outil ne va pas fonctionner de façon assez naturelle, assez spontanée, surtout en tout cas dans la version et dans l'énergie, dans la volonté dans laquelle c'est fait aujourd'hui, en tout cas si on s'en réfère à ce que nous disent les arcanes de ce tarot de Marseille. Donc, comme on peut le voir, oui, bon, bah bien, c'est quasi voté, reste le Conseil constitutionnel, mais bon, voilà, on se doute que ce sera quand même assez mis en place avec des modifications bon, que l'on connaît. Quoique pas trop, mais reste à ce que ce soit facilement utilisable, facilement exploitable sur le terrain, ce que ça apporte un réel bénéfice comparé aux contraintes et aux inconvénients que ça peut causer. Ça, c'est pas garanti parce qu'on voit que c'est quand même assez difficile, hein, notamment avec les arcanes le pendu. On voit que tout ça est entouré d'une énergie quand même assez mouvementée et pas forcément super agréable, notamment avec les arcanes, le diable qu'on a sorti ici. Tout ça se fait vraiment dans la force et vraiment pas dans le naturel. Et que tout ça amène beaucoup de réflexion et à utiliser ça avec pas mal de recul et de parcimonie. Dixit l'ermite et le pape, l'impératrice, c'est que c'est amené, en tout cas, il peut y avoir une page qui se tourne. Alors, est-ce que ce sera une suppression complète ou de ce genre d'outil, ou est-ce qu'on passera à d'autres versions plus adaptées? Ça sera à définir, parce qu'on en est encore assez loin. Mais on voit bien qu'en tout cas, dans les versions de ce qui nous est proposé ou imposé aujourd'hui, on voit pas ça être forcément la panacée. Hein. Et donc on voit pas ça non plus pouvoir fonctionner beaucoup, être pérennisé dans le temps, loin de là, hein, surtout si on s'en réfère à ce que nous dit ici l'arcane sans nom. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet au jour d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Pensez également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, à visiter d'une manière générale les liens présents dans la description de cette vidéo. Voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.